Bonsoir à tous et bienvenue dans Rouen Métropole, dans l'actualité de l'agglo rouennaise. Aujourd'hui, on parle livre avec la 23e édition des Embouquineurs. Aujourd'hui, c'était la remise des prix. Le principe est simple. De jeunes lecteurs âgés de 6 à 12 ans choisissent parmi une sélection de livres celui qu'ils ont préféré. L'opération est organisée par une quinzaine de librairies indépendantes. Bintou Sidibé avec Hervé Colosio. Regardez. Le jury, c'est eux, des élèves de primaire. Durant toute l'année scolaire, ils ont lu attentivement 6 livres et aujourd'hui, ils doivent désigner leur préféré. Le vote se fait par petits groupes et par niveau scolaire, du CE1 au CM2. Et c'est l'ouvrage qui rassemble le plus de voix qui l'emporte. La Maxi-Gaffe d'Arthur. La Maxi-Gaffe d'Arthur. On reprendra un. Les frères et la sœur, ils vont dans un autre monde, c'est ça que j'aime bien aimer. Et c'est celui qui a gagné? Non. Il avait 2 voix, c'est la Maxi-Gaffe d'Arthur qui a gagné avec 2 voix, avec 4 voix. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le livre? C'est le contraire, voilà. Le contraire au lieu de dire au revoir, ils disent bonjour. Après, au lieu de dire bonjour, ils disent au revoir. Avant chaque délibération, les jeunes lecteurs exposent leurs arguments. Moi, je trouvais que c'était bien parce que la petite fille, elle découvre que les illustrices, il y en a qui habitent dessus et puis qu'il n'y a pas de monstre pour y aller. C'est le calife qui récupère la nourriture des habitants de l'île Triste. Et si certains jurés connaissent bien leur sujet et votent en fonction de cela, d'autres ont des critères un peu spéciaux. Merci les CE2. Je trouvais qu'il était marrant, en plus son nom il était trop bizarre. Qu'est-ce qui t'a plu? Je l'ai pas lu donc mais j'aimais bien les images. Près d'une quinzaine de librairies indépendantes participent à cette 23e édition des Embouquineurs. Et dans quelques jours, un ouvrage sera sacré meilleur livre de l'année. Voilà le prix des Embouquineurs qui plaît beaucoup donc aux jeunes lecteurs. Il faut dire que la tradition des manifestations littéraires à Rouen est plutôt bien ancrée. C'est pourquoi depuis quelques jours, les libraires rouennais s'indignent face à l'annulation du Salon du Livre. Cette année, ça aurait dû être la 3e édition, la dernière semaine de juin. Mais faute de subventions, finalement, il n'aura pas lieu cette année, ce Salon du Livre. Pour en parler, nous recevons ce soir François Foutel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Agence régionale du livre. Je disais faute de subvention, qui n'a pas joué le jeu dans l'histoire, Monsieur Foutel? Évidemment, ce n'est pas l'Agence du Livre qui était organisatrice de ce Salon du Livre. Et puis, à l'Agence du Livre, évidemment, comme beaucoup d'ailleurs, on est déçus qu'une manifestation jeune, nouvelle, qui emplissait sans doute un manque dans la grande agglomération de Rouen, n'ait pas pu se tenir pour sa 3e édition, ce qui était quand même, voilà, on est déçus. Évidemment, on comprend la déception encore plus forte des libraires de Rouen. Qui organisent en fait qui organise, qui portait ce salon. Déjà, c'était très bien parce qu'ils s'étaient entendus à 4. Hein, et dans ce genre de profession, c'est pas toujours si évident que de se rassembler, de rassembler ses forces. Et puis, ils s'étaient beaucoup investis. Dans tous les sens du mot, hein, investi en conviction, en compétences et investi financièrement, et par conséquent l'aspect financier a provoqué des difficultés, ce qui fait que la 3e édition n'aura pas lieu cette année. Il y a eu un problème de subvention entre les collectivités en fait, voilà. C'est ça hein. Moi j'ai lu dans la presse les chiffres qui sont évoqués, il semble y avoir quelques différences d'appréciation sur les sommes. Je crois d'ailleurs que les libraires ne sont pas dans la polémique. Les libraires, ils sont dans la déception, on les comprend, et ils se projettent déjà dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il leur semble que leur combat pour monter une manifestation qui promeut le livre, et le livre en a besoin de manière générale. Et puis il y a un public à Rouen aussi. Voilà. Oui, il y a un public, et puis un des buts de ce genre de manifestation, c'est d'élargir le public. Hein, je veux dire qu'il ne faut pas qu'on retrouve les mêmes que ceux qu'on voit dans des lieux habituels. Donc il faut élargir le public, ça peut se faire de différents moyens, et par conséquent c'était la volonté des libraires, et là il y a de la déception, mais ils sont, je crois, dans la perspective de surmonter les difficultés qu'ils ont rencontrées. Oui, parce que pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément d'édition 2012 en fait, on peut encore l'espérer selon vous? À mon avis, oui. Je pense que ces difficultés font prendre à tout le monde conscience de la difficulté, de la complexité peut-être de monter une grande manifestation nouvelle
qui prend place à côté d'autres manifestations, mais qui étaient de plus petite taille ou qui avaient des histoires très différentes. Et cette volonté de monter un salon généraliste, ça remplit un manque, sans doute. Et par conséquent, je pense qu'ils sont dans l'optimisme pour la suite. Et un optimisme qui peut être partagé. Il me semble que des portes peuvent être ouvertes. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, comme le disait Catherine Morin-Desailly, sénatrice Nouveau Centre, qu'on réunirait le Salon du Livre de la Jeunesse, qui marche plutôt très bien, avec ce fameux Salon du Livre? Ça fait partie des pistes? Tout peut être mis sur la table à partir du moment où il y a une volonté déterminée. Ce sont évidemment des salons non seulement par l'ancienneté, mais par l'histoire. Le Festival du Livre Jeunesse de Rouen, c'est vraiment une histoire sociale, une histoire de démocratie culturelle. Donc ce sont des événements très différents. Mais pourquoi pas? Si la réflexion est ouverte et paraît être la possibilité de déboucher sur une manifestation nouvelle, pourquoi pas? Merci beaucoup, François Foutel, d'avoir répondu à nos questions. Il se déroule chaque année depuis 18 ans, Globe, le festival international francophone de théâtre réservé aux jeunes. Il a débuté samedi dernier dans l'Agglo et se prolonge jusqu'à dimanche avec beaucoup de spectacles donnés dans une trentaine de lieux de représentation dans l'Agglo. Cet après-midi, par exemple, c'était à Darnétal, au théâtre de l'Écho du Robec, où se jouait Autour d'une chaise, un spectacle de la compagnie Les Sœurs Ernestine. Autre représentation, si cela vous intéresse, ce soir d'ailleurs, à partir de 19h30. On passe au sport avec Mont-Saint-Aignan qui durant 2 jours va vivre au rythme du rugby à 7 même, à l'occasion des finales du championnat de France universitaire et des grandes écoles. 24 équipes y participent. Un sport pour l'instant encore confidentiel que vont justement nous faire découvrir Cédric Le Poitvin avec Philippe Derouet. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce terrain de rugby. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du rugby à 7. Eh oui, à 7. De loin, la ressemblance est frappante. Des joueurs plutôt costauds, 2 poteaux d'essai et un ballon ovale. De plus près, seulement 7 joueurs ou joueuses forment une équipe. 7 avant et 4 arrière. Le rugby à 7 reste encore peu connu. Globalement, la Fédération française de rugby se porte bien parce qu'on va compter plus de 400 000 licenciés au terme de cette saison. La discipline tire ses origines d'Écosse. Un rugby plus rapide, rythmé par 2 périodes de 7 minutes. Avec quelques règles propres, notamment des mêlées à 3 dans les 2 camps. Le joueur doit faire rebondir le ballon au sol avant de le taper après chaque transformation. La base reste la même puisqu'on est sur un règlement commun rugby. Après, il y a quelques adaptations. Ça sort très vite le ballon, évidemment. Et puis sur les touches, il y a des règlements particuliers. Également, on joue très vite les transformations d'essai. Il y a un tas de petites règles comme ça qui sont adaptées pour qu'il y ait toujours du rythme dans le jeu. Au niveau mondial, les nations les plus performantes ne sont pas les mêmes qui dominent le rugby à 15. Les champions d'Europe sont les Portugais, victorieux depuis 2002. En France, les pôles sont inversés. Le Nord prend sa revanche sur le Sud. D'ailleurs, aujourd'hui, dans ce championnat, 3 équipes rouennaises sont engagées. C'est une activité nouvelle en plein essor qui va être aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Donc automatiquement, ça suscite plein d'engouement. C'est un sport complètement différent du rugby à 15. Où le rugby à 15, on est un peu plus dans l'affrontement. C'est plus un sport d'évitement, très spectaculaire. Il y a beaucoup d'essais de marquer. Alors maintenant que j'en ai appris un peu plus sur le rugby à 7, il me reste plus qu'à me lancer. Et c'est pas gagné. Voilà, bon courage Cédric. Rouen Métropole, c'est terminé. Tout de suite, le journal de 19h présenté par Julie Olette et Week-end de l'Ascension oblige. Rouen Métropole ne reviendra maintenant que lundi. Très belle soirée à vous et à bientôt. Bonsoir, bonne fin de journée à vous avec France 3 Normandie. Si vous avez la chance de pouvoir faire le pont durant les 4 jours de ce long week-end de l'Ascension, profitez bien plutôt de ce jeudi et de ce vendredi parce que la suite se promet plutôt orageuse en Haute-Normandie. En tout cas, demain, donc, le temps s'annonce très calme en matinée, avec beaucoup de soleil après quelques nuages bas ou quelques brumes de fin de nuit, et le vent de nord-est maintiendra les températures au frais, avec 7 à 12 degrés prévus sous abri au petit matin. Demain après-midi, la météo de nos 2 départements sera toujours aussi ensoleillée et les nuages resteront inoffensifs en Haute-Normandie pour un temps sec donc, mais des températures contrastées de la mer à la terre sous l'effet du vent de nord-est qui deviendra plus présent l'après-midi. Il fera de 17 à 24 degrés demain au meilleur de cet après-midi de jeudi. Nous serons demain à l'Ascension, nous serons le 2 juin. Vous restez avec France 3 Normandie. Dans un instant, la météo de l'ensemble de la région. À tout de suite.
Voilà, je viens de trouver mon premier emploi. Bravo pour votre premier emploi! Moment clé premier emploi, des réponses utiles pour bien démarrer avec votre argent. CIC, parce que le monde bouge. Mais quel est le secret d'un aussi bon joker? Chez Joker, on cueille des fruits gorgés de vitamines que l'on presse dans la bonne humeur.